Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Edimof, joyeuse Pâques. Donc aujourd'hui, 8 avril 2023, nous sommes, le monde entier est en passe de célébrer la fête de la Pâque qui commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous avons célébré hier la crucifixion, la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Et donc, il y a plus de 2000 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur les rues de Jérusalem pendant 3 ans et demi avec des disciples et il leur annonçait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le 3e jour. À plusieurs reprises, alors qu'il était avec ses disciples, il leur faisait cette prophétie, mais les disciples ne comprenaient pas. Et c'est seulement après sa résurrection, lorsqu'il leur est apparu, qu'ils se sont rendus compte de ce qu'il leur disait avant. Et donc, nous voulons aujourd'hui revenir sur cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité, où Dieu lui-même a tant aimé le monde, tous les êtres humains, qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir pour nos péchés, nous êtres humains, qui avons désobéi au commandement de Dieu, qui l'avons rejeté à travers nos vies, et il a envoyé son Fils pour payer le prix que nous devions payer, parce que nous lui avons désobéi, pour mourir à notre place, nous qui devions mourir pour avoir, désobéir à ses commandements. Il est devenu homme, il s'est rabaissé, il s'est humilié, et il a obéi jusqu'à la mort sur la croix, pour nous racheter, nous êtres humains, pour nous réconcilier avec le Dieu de cet univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc aujourd'hui, nous voulons passer un peu de temps pour comprendre les circonstances qui ont entouré la crucifixion et la mort de Jésus-Christ, qui est un fait historique établi, incontesté. Même les experts du Nouveau Testament, les plus, agnostiques ou athées, je pense en particulier à Bart Ehrman, qui est un professeur de Nouveau Testament ici aux États-Unis, en Caroline du Nord, l'un des plus connus, qui même reconnaît que s'il y a un fait historique de l'Antiquité qui est incontesté, dont l'authenticité n'est plus à démontrer, on ne peut plus crédible, c'est bien la résurrection, la mort d'abord de Jésus-Christ, certifiée, et sa résurrection. Contrairement à ce que certains, comme les musulmans, affirment en citant la sourate 4, verset 157, pour dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, on a pris une autre personne à sa place, par conséquent, il n'était pas mort, et il n'a pas ressuscité. D'accord? Mais le problème qui se pose avec le Coran et l'islam, c'est que c'est des affirmations qui ont été faites 600 ans après l'événement. Quelle crédibilité pouvons-nous apporter à de telles affirmations? Alors que nous avons des témoins oculaires au 1er siècle qui ont vécu avec Jésus-Christ, qui l'ont vu, et Jésus-Christ a dit, par la voix de l'apôtre Saint Paul, dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, il a dit que Jésus-Christ a été vu à sa résurrection par plus de 500 personnes qui étaient témoins oculaires, qui pouvaient attester que c'est Jésus-Christ qui a vécu avant, qui était mort et qui est ressuscité et qui leur a apparu. Plus de 500 personnes. Il n'y a pas de témoignage plus crédible que ce type de témoignage-là. Et rien à voir avec ce que le Coran nous dit, qui est venu 600 ans après et qui n'a pas de témoin oculaire.
et nous avons document après document du 1er siècle qui le confirment, les évangiles, tous les épîtres qui ont été écrits, qui confirment la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, autant de témoignages, autant d'attestations de la véracité et de l'authenticité de la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection. Et donc, aujourd'hui, nous voulons nous attarder sur les péripéties de la Passion, la Semaine Sainte, comme nous venons juste de conclure, et en particulier m'arrêter sur la crucifixion pour évoquer avec vous l'hypothèse, la possibilité que Jésus soit mort un autre jour que le vendredi saint qui, dans la tradition, nous reconnaissons que Jésus-Christ a été crucifié le vendredi, et voilà pourquoi nous célébrons justement, l'ensemble des chrétiens dans le monde célèbrent sa crucifixion, commémore sa crucifixion si vous voulez, le vendredi. D'accord? Mais aujourd'hui, je voudrais émettre l'hypothèse que la crucifixion aurait eu lieu le jeudi. D'accord? Et donc, mais encore une fois, pour le faire, je voudrais si vous voulez, me doter, me munir de tout l'ensemble de la parole de Dieu, de toute la Bible, pour essayer de voir à partir de tous les passages qui se réfèrent à sa crucifixion et à sa mort, est-ce que si on les met ensemble, on peut voir qu'il y a un commun accord sur ce jour qui est le jeudi plutôt où il serait mort, en revivant, en recollant toutes les différentes étapes de cette crucifixion. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il est mort plutôt le jeudi au lieu du vendredi? Je ne voudrais pas donner l'impression que j'ai raison et je ne veux pas être dogmatique de ce point de vue, parce qu'il est possible que ce qui a été retenu dans la tradition corresponde à ce qui s'est exactement passé. Mais l'important, que ce soit le jeudi saint ou le vendredi saint, c'est que Jésus-Christ est mort. Et il est mort à cause de nous, pour nos péchés. Pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Parce qu'il a été accusé de pas mal de choses dont il ne serait même pas responsable. Et ils l'ont accusé d'avoir défendu qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même. Ce qu'il a revendiqué. Et à cause de ça, ils ont voulu le crucifier. Qu'il dérangeait, qu'ils allaient anéantir la nation juive. Et il est préférable de se débarrasser d'une personne que de se débarrasser de toute la nation juive. Les chefs religieux juifs, justement, craignaient cela, que l'Empire romain allait s'emparer à nouveau de la Judée. Et donc, nous voulons partager quelques éléments de réflexion, de méditation de la parole de Dieu, sur lesquels nous avons médité pendant des années. Et voilà pourquoi nous voulons partager ça aujourd'hui avec vous. Et nous prions que l'Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et qui nous guide, qui nous illumine, qu'il soit avec nous durant cette rencontre que nous aurons avec vous pour partager ces réflexions-là. Et nous prions que le Seigneur continue de nous utiliser pour être la lumière dans ce monde, pour être l'espoir que la résurrection de Jésus-Christ suscite. Parce qu'il nous dit, qu'il nous promet que nous allons aussi ressusciter un jour et que nous le verrons comme il est. Et je ne peux que me réjouir de cette espérance, que je n'attends que d'avoir cette opportunité de le rencontrer, mon Seigneur, celui qui m'a délivré de l'esclavage du péché et qui m'a ouvert les portes de la vie éternelle. Il peut le faire pour vous si vous ne le connaissez pas. Et donc nous prions que l'Esprit soit avec nous et qu'il nous guide, qu'il nous illumine, et nous voulons rendre gloire au Sauveur de cet univers, à Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, qu'il est venu se sacrifier pour nous
restaurer cette relation qui a été brisée par le péché, par nos comportements, par nos vies qui ne correspondent pas, qui ne sont pas à la hauteur du standard que Dieu a établi dans cet univers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et joyeuse Pâques. Donc, nous allons entamer. Je vais vous présenter un document PowerPoint et nous allons donc regarder ça ensemble, présenter quelques faits que j'ai résumés. Et la question que je pose, est-ce que Jésus serait mort le vendredi saint ou le jeudi saint? Un premier fait relaté dans la Bible, la Pâque juive. Et je rappelle que la Pâque juive, ça ne correspond pas à ce que nous appelons la Pâque, qui est le jour de la résurrection où nous commémorons la résurrection. Ici, la Pâque chez les Juifs correspond à la crucifixion. Le jour où Jésus-Christ a été crucifié, c'est le jour où ils immolent des agneaux en sacrifice pour couvrir leurs péchés, si vous voulez, pour que Dieu leur pardonne leurs péchés. Et donc la Pâque juive est célébrée chaque année le 14e jour du mois de Nissan. Nissan, c'est le premier mois dans le calendrier juif. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient un agneau, dans Exode 12, verset 6. Mais à partir du 10e jour déjà, chaque famille présente l'agneau au public pour le préparer justement au sacrifice. Regardons de près le passage dans le livre de l'Exode au chapitre 12 pour voir ce que la Bible nous dit. Et nous allons utiliser ici la version de Louis II de 1910. D'accord? Donc, regardons de près ce passage. Exode, donc, chapitre 12, Louis II 1910. Nous allons lire à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour, notez bien, de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, donc sans tache, mâle et âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour, notez bien, de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc le 14e jour, extrêmement important, c'est le jour qu'on appelle la Pâque. Le jour où vous immolez l'agneau en sacrifice. D'accord? Et il dit, vous le garderez, on prendra le sang, etc. Et Dieu, justement, ce jour-là, c'était pour rappeler ce qui s'est passé en Égypte, le fléau que Dieu a abattu sur le pays d'Égypte pour libérer les Israélites de l'esclavage. Je vais sauter pour voir au verset 11, il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. D'accord? Et ça, c'est ce que les Juifs célèbrent chaque année, depuis cette période. Il dit, verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. De l'Égypte, je suis l'Éternel. Amen. Et donc, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Et c'est au 14e jour du premier mois du calendrier juif qu'on appelle le Nissan. Donc, le 14e jour de Nissan, l'agneau devrait être immolé. Et l'agneau par excellence qui est venu, c'est Jésus-Christ. Dans la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, il nous le rappelle, c'est lui la Pâque de Dieu, c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché de toute l'humanité. D'accord? Donc, dans la première épître aux Corinthiens,
il nous le fait rappeler ici, donc en disant, la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, et nous allons également regarder l'évangile de Saint Jean, la première épître aux Corinthiens, ok, et au chapitre 5 du moins, verset 7. Ici, Paul qui s'adresse aux Corinthiens qui sont empêtrés dans l'impudicité, si vous voulez, l'immoralité, et il veut leur rappeler que Jésus-Christ, justement, est l'exemple de la pureté par excellence. Il dit au verset 5 qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. D'accord? Christ, notre Pâque, a été immolé. Soyez purs comme Jésus-Christ est pur. D'accord? Et si nous regardons l'évangile de Saint Jean au chapitre 1, là, Jean-Baptiste qui voit Jésus arriver et qui confirme qu'il est le Messie, le Christ, celui qui vient enlever le péché du monde. Verset 28, il dit, le lendemain, verset 29, il vit Jésus. Ça, c'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus est bien l'agneau de Dieu, l'agneau par excellence. Et lorsqu'il est venu pour être immolé, il a mis fin à tous les sacrifices parce qu'il était l'agneau ultime, l'agneau de Dieu. D'accord? Chaque année, le 14e jour du premier mois du calendrier juif, tous les juifs devaient célébrer la Pâque et immoler des agneaux. La semaine où Jésus-Christ est mort, au 14e jour, précisément, il est mort ce jour-là, il a été l'agneau de Dieu qui a mis fin au sacrifice. Et nous allons le voir. À l'instant où il est mort, le dernier sacrifice a été, si vous voulez, projeté sur l'autel. L'instant où il est mort. Et à partir de ce moment, il n'y avait plus de sacrifice. Donc, il a mis fin au sacrifice et le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple a été brisé. Pour dire quoi? Qu'on n'a plus besoin de passer par un grand prêtre pour couvrir les péchés, pour faire pardonner les péchés du peuple juif. On n'a plus besoin d'intermédiaire. Et que par maintenant, Jésus-Christ, on peut aller directement à Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La première épître de Timothée au chapitre 2, verset 5, qui nous le rappelle. Dieu dit que nous pouvons maintenant accéder à lui directement. On n'a plus besoin de passer par des intermédiaires. Le grand prêtre qui sacrifie pour toute la nation juive, c'est fini. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit. Donc, pour revenir à notre présentation PowerPoint, regardons le premier fait donc. La Pâque juive, d'accord, est célébrée chaque année le 14e jour du mois de Nissan en sacrifiant un agneau, Exode 12, 6, 1 Corinthiens 15, 5, 7 du mois, c'est pas 15. Le 10e jour du mois, l'agneau est présenté, un agneau mâle de 1 an, sans tache, sans défaut. D'accord? Exactement comme Jésus-Christ, lorsqu'il va venir la dernière semaine, il va se présenter à Jérusalem avec l'entrée triomphale. Ça a eu lieu le 10e jour justement du mois de Nissan. Et le 14e jour, 4 jours après, il a été
crucifié sur la croix. Exactement tel que l'Ancien Testament nous le rappelle. Comment les agneaux devaient être sacrifiés. Donc c'est lui l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Deuxième fait. Jésus-Christ déclare dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 verset 40 que comme Jonas, le fils de l'homme, sera enterré 3 jours et 3 nuits avant de ressusciter. Maintenant, ce fait, nous allons revenir pour le lire, qui atteste que si Jésus-Christ est mort un vendredi, faisons les calculs. Simple. Il est mort le vendredi soir, d'accord? Et donc, vendredi nuit, samedi nuit, c'est 2 nuits. D'accord? On peut dire, comme il est mort le vendredi, si nous comptons vendredi, samedi et dimanche, il y a 3 jours. Mais au moins, c'est 2 nuits, pas 3 nuits. Pourtant, Matthieu, dans chapitre 14, verset 40, Jésus-Christ rappelle aux Juifs qui veulent des miracles. Jésus leur dit, le seul miracle qui vous sera livré, si vous voulez, c'est le miracle que Jonas, le seul signe, je veux dire, le seul signe qui vous sera donné, que Jésus-Christ, c'est le Messie, celui qui est venu, c'est que comme Jonas a été emporté dans le ventre du grand poisson, Jésus-Christ lui-même, le Fils de l'homme, va être enseveli dans la terre 3 jours pendant 3 jours et 3 nuits. D'accord? Il y a beaucoup de spéculations parmi les théologiens et nous reviendrons sur comment ils comprennent les 3 jours et 3 nuits. Mais si nous retenons cela, ça pose problème. D'accord? Avec l'idée du vendredi saint comme étant le jour de sa crucifixion. D'accord? Donc ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Regardons de près le passage de Matthieu pour voir ce que le passage spécifiquement nous dit. D'accord? Donc toujours dans la version de Louis II de 1910 que nous aimons beaucoup. Et donc nous pouvons voir dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 12 verset 40. Ok? Voici ce qui est dit. Il leur répondit, s'adressant aux pharisiens, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il demande un miracle. Il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Le prophète Jonas, c'est un miracle également. Il était mort et ressuscité. Pour le comprendre, il faut aller au livre de Jonas. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Mais retenez au verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. D'accord? Voilà ce que Jésus-Christ nous rappelle. Ok? Maintenant, si on met ça avec le passage du Nouveau Testament qui parle en particulier de la mort de Jésus-Christ la veille de sabbat. En particulier dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, verset 42, nous allons y revenir. Mais retenez que donc, il y a une difficulté à réconcilier le vendredi saint avec ce passage de Matthieu. D'accord? On continue notre présentation PowerPoint. Le troisième fait, il est dit 6 jours avant la Pâque. D'accord? 6 jours avant la Pâque, je rappelle encore, la Pâque, c'est le 14e jour du premier mois du calendrier juif. C'est le jour où Jésus-Christ est décédé. La question, c'est de savoir, cette Pâque-là, c'était précisément quand? C'était un jeudi, un mercredi, un vendredi? D'accord? La tradition veut que ce soit un vendredi. D'accord? Maintenant, ici, le passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 12, verset 1, nous allons voir que 6 jours avant la Pâque, Jésus-Christ est arrivé avec ses disciples à Béthanie, chez Marthe, Lazare et Marie. Vous vous rappelez que dans le chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean, il nous rappelle justement que
Lazare a été ressuscité. D'accord? Je reviens sur le passage ici. Donc, 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie chez sa sœur avec les disciples Lazare et Marie. D'accord? Et ça, c'est la première chose. Arrêtons-nous pour qu'on regarde ce que ce passage précisément nous dit. Regardons dans la Bible. Ce passage donc nous dit ici, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12, qui vient après le chapitre 11, où Lazare a été ressuscité, qui a entraîné beaucoup de, si vous voulez, tensions, parce que ça a dérangé les autorités juives. Donc ici, je parle Matthieu, non, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 12, verset 1. D'accord? Voici le passage. Il dit, 6 jours avant la Pâque, donc 6 jours avant le 14e jour du mois de Nissan, Jésus arriva à Béthanie. Et nous allons voir que Béthanie, de l'endroit où il était jusqu'à Béthanie, c'est à peu près 23 km, entre 23 et 24 km, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. D'accord? Et nous avons la suite de l'histoire. Donc, ici, il continue. Et donc, en attendant que on regarde le reste de ce passage. D'accord? Donc, on s'arrête là pour l'instant. Et on va continuer. Il nous dit donc au verset 12, donc il a passé la nuit chez les Marthe et Marie et Lazare. D'accord? Il dit verset 9, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Là, il venait d'une ville qui s'appelle Ephraïm. Nous allons le voir dans le chapitre précédent, d'accord, le chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean. Quand il a fait ressusciter Lazare, ça a créé une tension chez les leaders juifs qui ont voulu se débarrasser de lui. Alors, il s'est retiré quelque part dans une ville qui s'appelle Ephraïm. D'accord? Regardons ça de près actuellement pour gagner du temps. Donc, si nous allons dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 11, et chapitre 11, on va regarder... ok, on va commencer au verset 52, verset 51. On va même commencer 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendrez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, Jésus-Christ et ses apôtres, ils résolurent, du moins les Juifs, ils résolurent de le faire mourir. D'accord? À cause du miracle qu'il a fait et que dans toute la ville, tout le monde parlait de lui. Il avait beaucoup de gens qui allaient vers lui et qui commençaient à croire en lui. Mais les chefs religieux, comme ils l'ont rejeté dès le début, ils ne voulaient pas en entendre parler. Verset 54 nous dit, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et Ephraïm est à 23-24 km de Béthanie. Et là, il demeura avec ses disciples. Verset 55, la Pâque des Juifs était proche.
Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque. La Pâque, donc, encore une fois, c'est le 14 du mois de Nissan pour se purifier. D'accord? Laissez-moi vous montrer rapidement une carte de Béthanie en rapport avec Jérusalem et puis, comment dirais-je, la ville d'Éphraïm qui se trouve au nord un peu d'Israël. Voici cette carte que nous avons. Donc, vous voyez Béthanie ici. Jérusalem est là. Et Jérusalem est à 3 km, si vous voulez, 3,2 km de Béthanie. Et Éphraïm était quelque part un peu au nord ici. Et entre Béthanie et Éphraïm, il y avait pas ce Éphraïm-là qui est un peu plus loin. D'accord? Je parle d'une ville qui se trouve ici qui s'appelle Éphraïm. De Éphraïm à Béthanie, il y avait 23 km. Et naturellement, vous avez besoin de beaucoup de temps, comme il n'y avait pas de Mercedes ou de Jaguar pour conduire en 30 minutes, je dirais, aller de Béthanie à Éphraïm. Ils devaient marcher. Ils étaient vigoureux, ils avaient de la force, ils marchaient tous les jours. Jésus faisait des kilomètres et des kilomètres à guérir des malades, à faire des miracles, à prêcher pendant des heures et des heures. Et donc là, ils ont marché toute la journée. Supposons que ça leur prend 30 minutes pour faire un kilomètre. Donc avec 24 kilomètres, ça fait quoi? 12 heures. À peu près 12 heures. 12 heures de marche. Et donc, si vous prenez l'hypothèse que la crucifixion a eu lieu le vendredi, notez bien, on avait dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus-Christ arrive à Béthanie. Donc, si vous estimez que le vendredi, c'était le jour de la crucifixion, 6 jours avant, ça vous amène au samedi. Ça veut dire, en d'autres termes, que Jésus-Christ aurait probablement violé le sabbat. Parce que rappelez-vous, le sabbat, chez les Juifs, ça commence le vendredi au soir jusqu'au samedi soir. Et donc, s'ils avaient pris la journée du samedi pour marcher pendant 12 heures, de Éphraïm à Béthanie, ils auraient probablement violé le sabbat. Ça, c'est un problème qui se pose. Mais vous pouvez objecter pour me dire que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Naturellement, à certains endroits, il nous a montré qu'il est le maître du sabbat, qu'il n'a pas besoin de se plier au sabbat, en particulier s'il s'agit de guérir des malades, s'il s'agit de faire, parce que c'est l'esprit du sabbat qui est important, pas la lettre. D'accord? Si vous avez un enfant qui est malade le jour du sabbat, parce que vous observez le sabbat, vous allez vous asseoir là, attendre que l'enfant meure. Non, vous l'amenez à l'hôpital. Donc vous faites des heures, vous êtes en activité. Parce que le jour du sabbat, on est censé ne rien faire. Sinon même simplement aller au temple. Et le fait d'aller au temple, d'ailleurs, ça brise, ça viole le sabbat. Les Juifs ne s'en rendaient pas compte. Les pharisiens, justement, qui étaient très légalistes et qui suivaient à la lettre au lieu de comprendre l'esprit du sabbat. Et c'est ce que Jésus voulait leur faire comprendre, que lui est le maître du sabbat. D'accord? Mais en même temps, il observait le sabbat. Donc, dans cette circonstance-là, on peut penser que s'il est arrivé le samedi, ça veut dire qu'ils ont violé le sabbat avec ses disciples. Et on ne voudrait pas faire cette hypothèse. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles qu'il est arrivé un jour avant, le vendredi, avant que le soleil ne se couche, ils ont marché la journée du vendredi et le soir, ils sont arrivés, ils ont observé le sabbat là-bas toute la journée. Ils sont restés avec Lazare, Marthe et Marie. Et le lendemain, dimanche, c'est là où il s'est présenté sur Jérusalem triomphalement. Et c'était le 10e jour du premier mois du calendrier juif. Vous vous rappelez Exode 12, verset 1 à 6 qui nous dit le 10e du jour, le 10e jour du mois, l'agneau devait être présenté. La famille devait préparer l'agneau pour être immolé le 14e jour. D'accord? Là, j'anticipe un peu pour dire, donc si Jésus
est arrivé le samedi. Il a passé une journée avec les martyrs dimanche. Donc c'est lundi probablement qu'il est allé à Jérusalem. On va compter. Si lundi c'était le 10e jour du mois de Nissan. Lundi. Mardi, le 11e jour. Mercredi, le 12e jour. Jeudi, le 13e jour. Et vendredi, le 14e jour. Voilà ce qu'on nous dit sur l'hypothèse du vendredi saint où il a été crucifié naturellement. D'accord? Alors que si on prend vendredi qu'il est arrivé à Béthanie, la crucifixion a lieu le jeudi, le 14e jour du mois. C'est précis parce que Dieu est un ordre de précision. Il avait orchestré pour savoir c'est exactement comme ça que ça allait se passer. D'accord? Le 14e jour du mois, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, l'agneau pascal qui allait être immolé pour les péchés de l'humanité tout entière. Amen, on continue. Et là, je voudrais donc le troisième fait. D'accord? Le troisième fait, on va le lire. Donc, ici, Jean 12, verset 1, nous venons de lire. Et on nous dit que le lendemain, justement, il entra triomphalement à Jérusalem. Jean 12, 12, nous l'avons lu, accomplissant la prophétie de Zacharie. Là, j'aimerais qu'on s'arrête pour lire cette prophétie-là, pour rappeler encore que la Bible est la parole de Dieu. Voilà comment on peut savoir que c'est la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas un seul livre sacré à part la Bible qui nous donne ce type d'information. 500 ans avant que Jésus-Christ ne soit né, il y avait un prophète qui s'appelait Zacharie. Et Zacharie, qui était un prophète post-exilique, qui est venu après l'exil babylonien. D'accord? Il faisait partie de ces prophètes-là comme Agé, Zacharie et Malachi, prophète Malachi. D'accord? Donc Zacharie a prophétisé que Jésus-Christ allait entrer triomphalement à Jérusalem. Il a été accueilli comme roi, mais un roi humble, contrairement à ce à quoi les Juifs s'attendaient. Un conquéreur, quelqu'un qui va venir, disons, prendre domination sur l'Empire romain, qu'il est, je dirais, mettait en suggestion. D'accord? Donc là, regardons Zacharie chapitre 9, verset 9. Qui confirme, et Jésus-Christ confirme cette prophétie et la réalise à l'instant où il entre triomphalement. Le lendemain de son passage chez Marthe, Marie et Lazare. D'accord? Qu'il a ressuscité. Rappelez-le, beaucoup de gens sont venus pour voir non seulement Lazare, non seulement Jésus, mais Lazare aussi pour voir qui a été ressuscité. D'accord? Donc Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ok? Le prophète Zacharie qui a des prophéties extraordinaires. C'est lui qui annonce justement que Jésus-Christ, à son retour, il va être passé au mont des Olives. Et que les Juifs vont reconnaître celui qu'ils ont percé, pour parler de la crucifixion 500 ans avant que cette crucifixion-là n'ait lieu. Ça n'existe que dans la Bible. Donc, le prophète Zacharie, nous allons le voir ici, le prophète Zacharie au chapitre 9, verset 9, nous dit ici, toujours dans la version de Louis II de 1910, il dit « Sois transporté d'allégresse », s'adressant à Jérusalem, aux Juifs. Fille de Sion, Sion c'est un autre nom pour parler de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, comme vous voyez. Voici ton roi vient à toi. Ton roi, Jésus-Christ, il est juste et victorieux. Il est juste parce qu'il est sans péché. Il a respecté tous les commandements de Dieu. Il n'a jamais violé un seul commandement de Dieu et il est victorieux. D'accord? Il dit qu'il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse.
Donc, il décrit précisément Jésus-Christ. Le paradoxe, c'est qu'il est roi. Il a été accueilli par les gens qui étaient à Béthanie, qui l'ont accompagné parce qu'ils ont vu le miracle extraordinaire qu'il a fait de ressusciter Lazare et d'autres miracles dont ils ont été témoins. Donc, ils ont dit que ça, c'est le Messie. Ils sont venus l'acclamer. Mais il est venu dans un âne parce que justement, il allait être crucifié. Il est venu humblement, comme un homme. Il s'est rabaissé de sa divinité, de tous les prérogatives qu'il avait comme Dieu pour payer pour nos péchés, pour nous racheter parce qu'il nous aime. Et voilà une prophétie qui est réalisée sous nos yeux. 500 ans. Et de façon détaillée, il précise même qu'il va monter sur un âne. Il n'y a que la Bible qui peut fournir de tels détails et qui prouve encore une fois que la Bible est la parole de Dieu. On continue. Donc, ici, voilà. Donc, ça, c'était le troisième fait. Nous continuons. Le quatrième fait, la veille de Pâques. Donc, le 13e jour du mois de Nissan, si vous voulez, Jésus dîne une dernière fois avec ses disciples. D'accord? Donc, rappelez-vous donc la semaine où il est entré triomphalement. D'accord? Le 10e jour du mois de Nissan, il est entré triomphalement. Et il était avec ses disciples. Il est retourné chez Marthe pour passer la nuit. Donc, il faisait des va-et-vient. Il voulait éviter les chefs religieux, etc. Mais le jour consacré que Dieu avait décidé, avant même la fondation du monde, que c'est ce jour-là qui devait être sacrifié, immolé, il n'a pas dérogé à cette révélation de Dieu, si vous voulez. Et donc, il a fait un dîner, un dernier souper avec ses disciples. Et ça, c'était la veille de Noël. Donc, si vous dites que c'est le vendredi saint qu'il a été crucifié, donc ça veut dire que la veille, c'était le jeudi. Mais si vous prenez l'hypothèse que c'est le jeudi, donc ça, c'est le mercredi qui est la veille de Pâques. Donc, il dit avec ses disciples, et nous allons regarder dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, versets 1 et 2. Regardons ce qu'il nous dit ici dans ce passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 13 et au verset 1 et 2. D'accord? Donc nous avons ici l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, donc après le chapitre 12, verset 1 et 2. Il dit avant la fête de Pâques, donc avant le 14e jour, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, d'être crucifié donc, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, notez bien, il était avec les disciples. Lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, une confirmation qu'il est Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu. Il faut être Dieu pour que Dieu puisse remettre tout entre vos mains. Si vous êtes un être créé, Dieu ne peut pas remettre tout entre vos mains. Qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. D'accord? Et donc là, il dit à ses disciples que l'un de vous va me trahir. Et on voit les disciples qui se disputent entre eux pour savoir c'est qui. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai dit? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. D'accord?
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, comme je vous ai donné l'exemple. D'accord? Il dit, ce n'est pas de vous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi, s'adressant à Judas. En vérité, vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit a reçu celui qui m'a envoyé. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui ils parlaient. D'accord? Verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur Jésus, lui dit, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et en trempé le morceau, il le donna à Judas. D'accord? Et donc Judas, après avoir pris, verset 30, le morceau, se hâta de sortir, parce qu'il avait un plan. Il était nuit. Donc ça, c'est la veille de la Pâque. Lorsque Jésus fut sorti, Judas dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. D'accord? Donc ça, c'était avant la Pâque. Donc, soit le mercredi, soit le jeudi saint, si vous voulez, selon ce que vous pensez, qui est le jour de la crucifixion. D'accord? Moi, je prends l'hypothèse que ça, c'est le mercredi qu'ils ont dîné ensemble. Après, Judas s'est hâté de partir. Et après, Jésus-Christ allait avec les disciples dans le jardin de Gethsémani, vers le mont des Olives. D'accord? Et là, il priait. Il priait avec ses disciples parce que l'heure était proche. Il savait que sa mort était imminente. Et en tant qu'homme, il avait peur, il demandait à Dieu, est-ce qu'il peut repousser cette coupe? Est-ce qu'il peut offrir un autre sacrifice? Et Dieu lui dit non. Il n'y a que, et il s'est soumis à cette volonté de Dieu. D'accord? Parce qu'il est Dieu lui-même, il ne peut pas faire autrement. Même si dans sa chair, il savait que ça allait être extrêmement douloureux. Mais il a accepté ce prix parce qu'il nous aime. Donc, on continue. Le deuxième fait. D'accord? Le deuxième fait dans la Bible qui traite justement de cette crucifixion. Et donc, le soir, il est arrêté, le soir même au jardin de Gethsémani. Donc, le cinquième fait, du moins, le jour de la crucifixion, donc le 14e jour du mois de Nissan, c'était la préparation de la Pâque. Notez bien ce que l'évangéliste Saint Jean nous dit. Donc, c'était la préparation de la Pâque. Donc, le 14e jour du mois de Nissan allait commencer au coucher du soleil. Donc, si c'était jeudi matin, il y avait la préparation de la Pâque. Et au coucher du soleil, vers 15 heures, la Pâque allait commencer lorsqu'ils avaient immolé tous leurs animaux. Et c'est ce jour-là que Jésus-Christ lui-même est décédé. Jean 19, verset 14 nous le dit. D'accord? Maintenant, l'évangile de Marc également nous dit que Jésus est mort la veille du sabbat. Et naturellement, beaucoup de gens justement se fondent sur ce passage de l'évangile de Marc pour dire que la crucifixion a eu lieu le vendredi. Pourquoi? Parce que c'était la veille du sabbat. Le sabbat étant samedi, donc la veille de ce sabbat, c'est le vendredi. Donc, la crucifixion a eu lieu le vendredi. D'accord? Mais regardons de près de quoi il s'agit, de quel sabbat il parle ici. C'est important d'aller un peu dans les détails pour comprendre de quel sabbat parle-t-on. Parce qu'il y a des sabbats ordinaires toutes les semaines et il y a des sabbats, si vous voulez, extraordinaires ou spéciaux. Et nous allons regarder ça de près. Donc, nous allons lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 19, verset 14, et également l'évangile de Marc au chapitre 15 et au verset 42 du moins.
OK? Lisons l'évangile de Jean. Donc, on était au chapitre 13 ici. On va aller au chapitre 19. D'accord? L'évangile de Saint Jean au chapitre 19 et au verset 14. D'accord? Verset 14 nous dit ici, voilà. On va même commencer vers verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Là, Jésus-Christ est en procès. Chez Pilate, il a été envoyé, il a fait face à 6 procès. Avec Annas d'abord en premier lieu, Anne du moins, le beau-père du grand prêtre, Caïphe. Il est allé chez Caïphe également. Ils l'ont amené chez le Sanhédrin. Et là, il est allé chez Pilate plusieurs fois, 2 fois au moins. Et puis, il a été aussi entendu par Hérode. Donc, 6 procès contre Jésus-Christ pour le condamner à mort. Il dit au verset dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher parce qu'il ne voyait pas de raison de le condamner. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Verset 13, Pilate ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Verset 14, c'est ça le verset qui nous intéresse, c'était la préparation de la Pâque. Donc rappelez-vous, après le dîner avec ses disciples, il est allé au jardin, ils l'ont attrapé là-bas avec Judas, avec la complicité de Judas, ils l'ont amené chez le grand prêtre, chez toutes ces autorités juives pour qu'il soit en procès, condamné. Et ici, donc, on nous dit que c'était la préparation de la Pâque. Je rappelle qu'ici, dans ce passage, donc, c'était le lendemain de ce dîner qu'il a eu avec ses disciples. Donc, et le matin, il continuait à faire son procès, si vous voulez, le réquisitoire contre lui. C'était la préparation de la Pâque, environ la 6e heure, voilà, c'est précisé même ici. 6e heure, ici chez les Juifs, c'est à midi. Parce que la première heure, c'est à 6 heures du matin. Donc 6e heure, c'est à midi. Donc à midi, les gens préparaient la Pâque. La Pâque, encore une fois, le 14e jour du mois de Nissan. Le jour où les agneaux doivent être immolés le soir, entre les 2 soirs, comme il l'a dit. D'accord? Donc il préparait la Pâque. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Parce que moi, je ne vois pas quelque chose qu'il aurait commis. D'accord? Mais il s'écriait, ôte-toi, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. D'accord? Et là, Pilate a dit, il s'est libéré et eux, ils l'ont pris pour le condamner. Donc ça, c'était le premier passage. Donc pour dire que Jésus-Christ c'était lors de la préparation de la Pâque qu'il était devant Pilate. D'accord? Et c'était le matin avant la crucifixion. D'accord? Regardons maintenant l'évangile de Saint Marc, que beaucoup justement se fondent sur ce passage pour dire que la crucifixion a eu lieu le vendredi. D'accord? Le vendredi saint. Marc chapitre 15, verset 42. Lisons. Et donc, on va même commencer au verset 39. Verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc, il mourut sur la croix. Le voile du temple se déchira en deux, comme je vous l'avais dit avant. Et il n'y a plus donc de sacrifice nécessaire depuis le haut jusqu'au bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Lui-même, il l'a reconnu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et de Salomé. D'accord? Donc Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a été ressuscitée. Ils étaient là, qui le suivaient de près, et lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs aussi, autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem pour la Pâque.
Verset 42, voici le verset dont je parlais. Le soir étant venu, donc là, il est déjà mort. D'accord? Le 14e jour du mois de Nissan. C'est le jour où Jésus-Christ devait être crucifié. Et il a été crucifié. Et donc le soir même, étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. D'accord? Voilà pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens pensent que la crucifixion a eu lieu le vendredi à cause de ce verset-là, qui nous dit que la veille du sabbat, donc il est mort le vendredi, le sabbat étant samedi, donc il est mort la veille et c'est le soir qu'ils sont allés l'enterrer. C'était la préparation. Et donc Joseph d'Arimathie est venu, il a demandé le corps de Jésus avec Nicodème, ils se sont arrangés pour l'enterrer. D'accord? Voilà l'argument qui est utilisé. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que c'était le sabbat ordinaire dont on parle ici? D'accord? On va le savoir en allant justement à l'évangile. On revient à l'évangile de Saint Jean, le chapitre 19, pour voir à quoi correspond ce sabbat-là. D'accord? Donc ici, on nous dit la veille du sabbat. D'accord? Dans Marc, notez-le bien, la veille du sabbat, Jésus est mort. Donc si c'était le sabbat, c'était samedi, il est mort vendredi. Voilà pourquoi on dit que c'est le vendredi saint, c'est la crucifixion de Jésus. Mais regardons de quel sabbat il s'agit. D'accord? Ici, on verra dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, verset 31, l'apôtre Jean nous donne un autre détail. D'accord? Donc, on prend tout ça en compte pour examiner cette question du jour de la crucifixion. D'accord? Donc, on va lire verset 31, mais peut-être encore avoir le contexte. Verset 28, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplissent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il mourut donc. Voici le verset 31 ici qui nous intéresse. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc, si Jésus-Christ, et il dit que, et il continue, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. D'accord? Était un grand jour pour dire c'était un sabbat spécial. D'accord? Le jour où il est mort. Pas la veille, le jour où il est mort, c'était un sabbat spécial. Parce que ce que certains qui avancent l'idée, certains chrétiens ou théologiens qui avançaient l'idée du vendredi comme le jour de la crucifixion, ce qu'ils craignaient, c'est qu'en regardant ce passage de Saint Jean, chapitre 19, verset 31, qui dit c'était la préparation du sabbat. D'accord? Ce jour de sabbat était un sabbat spécial. C'était la préparation du sabbat. Et pourtant, il dit que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc le corps de Jésus était déjà mort le jour-là. Marc nous dit il est mort la veille de sabbat. Donc il est mort le vendredi et le sabbat c'était samedi. Mais ici, Saint Jean nous dit qu'il est mort le jour du sabbat, pendant le sabbat. Et aussi c'était la préparation du sabbat qui était un grand sabbat. D'accord? Et ce jour de sabbat était un grand sabbat. D'accord? Comment nous pouvons comprendre cette histoire de sabbat? D'accord? Pour le comprendre, il faut aller dans Lévitique, chapitre 23, qui parle des fêtes juives. D'accord? Que les Israélites devaient respecter et commémorer. D'accord? Les hommes en particulier devaient se rendre obligatoirement à Jérusalem, en particulier pour célébrer la Pâque
et 2 autres fêtes. Les 3 autres étaient, je dirais, pas obligatoires, mais plutôt, comment on appelle ça encore, vous pouvez ne pas y aller si vous voulez. D'accord? Donc, lisons Lévitique chapitre 23 et voyons ce que ce passage nous dit. D'accord? Lévitique chapitre 23. D'accord? Il nous dit ceci. D'accord? Je vais vous mettre ça à l'écran. Lévitique chapitre 23 et nous allons lire les 5 ou 6 premiers versets. Il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez sont de saintes convocations. Quand on dit sainte convocation, ça veut dire que c'est un sabbat. Ça veut dire que ce jour-là, personne ne travaille. Voici quelles sont mes fêtes. C'est Dieu qui parle. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Donc ça, c'est le sabbat ordinaire. Vous ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, vous vous rappelez, c'est quoi? Nissan. Le premier mois, c'est Nissan. Et le 14e jour du mois, c'est quoi? Ça correspond au jour où l'agneau est immolé. Et c'est ce jour-là où Jésus-Christ a été crucifié. Il dit entre les 2 soirs. D'accord? Donc, s'il est mort le vendredi, il est mort donc entre vendredi soir, d'accord? Donc, il est mort le vendredi. Donc, du soir de ce vendredi au samedi soir, il y a ce qu'on appelle un sabbat. D'accord? Entre les deux, ce sera la Pâque de l'Éternel, il le précise. Verset 6, et le 15e jour de ce mois, donc un jour après la Pâque, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, notez bien donc, le lendemain donc de la Pâque, vous aurez une sainte convocation. Vous avez vu? Il s'agit d'un sabbat spécial. Donc le lendemain de la crucifixion, le lendemain de la Pâque, ça correspond à un sabbat. C'est un sabbat spécial. Maintenant, notez que le 14e jour du mois, du premier mois, ça peut être n'importe quel jour dans la semaine. Le sabbat ordinaire, c'est le samedi. Et ça commence vendredi soir, au coucher du soleil, jusqu'au samedi soir. D'accord? Mais le 14e jour du premier mois, ça peut être n'importe quel jour. Ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Peu importe. Chaque année, ça change naturellement. Et donc, le 15e jour aussi, ça peut être n'importe quel jour. D'accord? On voit ici donc, il nous dit, verset 6, le premier jour, verset 7, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Encore un autre sabbat spécial. Donc après le 7e jour, au 7e jour, après la Pâque, le jour qui suit, c'est un sabbat. Donc un sabbat spécial. Et pendant 7 jours, vous observez la fête des pains sans levain. Et le 7e jour, il y a également un autre sabbat. D'accord? Et voilà ce qu'il faut prendre comme information et remettre ça dans le contexte de la semaine sainte. Pour revenir, Marc 15, 42 nous a dit, Jésus-Christ est mort à la veille du sabbat. D'accord? Le sabbat étant samedi, il est mort vendredi. Il ne voulait pas dire que Jésus-Christ est mort vendredi, le vendredi, d'accord, la veille du sabbat. Si la veille du sabbat, si le sabbat c'était vendredi au lieu de samedi, ici, la veille du sabbat, ce serait, non, excusez-moi, qu'est-ce que je voulais dire? Si Jésus-Christ est mort le jeudi, d'accord, la crucifixion.
Donc, quand on regarde Marc 15, 42, ça ne colle pas. Parce que le sabbat, c'est samedi. Et il est mort jeudi. Et le verset nous dit, il est mort la veille du sabbat. Donc, il y a 2 jours, ce n'est pas la veille. S'il est mort le jeudi, ça contredit, si vous voulez, Marc 15, 42 qui dit qu'il est mort la veille du sabbat. Donc, il ne peut mourir que vendredi selon cette thèse-là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le sabbat, c'était un sabbat spécial. Donc, le 14e jour le 14e jour du premier mois, excusez-moi, du calendrier juif, c'est la Pâque. Et c'est une sainte convocation, donc un sabbat spécial, le jour de Pâques. Donc, du jeudi soir, excusez-moi, jusqu'au vendredi soir, ils devaient observer ce sabbat, les Juifs. D'accord? Et donc, ça ne contredit pas. Et le lendemain, le 15e jour du mois de Nissan, est aussi une sainte convocation, donc un sabbat. Donc, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'était le 2e sabbat. C'était toujours la veille. Il est mort la veille de sabbat. Il est mort jeudi, vendredi, samedi. De vendredi à samedi, c'est un sabbat aussi, donc il est mort la veille. Ça ne contredit pas Marc. En même temps, ça nous permet de régler le problème de Matthieu 12, verset 40. Vous vous rappelez, lorsque Jésus a dit que je ne donnerai pas aux pharisiens un autre signe, un autre miracle que celui du miracle de Jonas. Comme Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits. Je vous rappelais, on vous avait dit, si vous prenez vendredi saint comme le jour de la crucifixion, on n'a que 2 nuits. Et ça peut poser problème. Et voilà pourquoi certains musulmans utilisent cet argument pour dire que justement, il y a des contradictions dans la Bible. Mais quand vous creusez à fond, il n'y a pas de contradiction. Tout est lié. Et Jésus-Christ devait mourir le 14e jour du mois de Nissan et il est mort le 14e jour à 15 heures précises, au moment où le coucher du soleil, au moment où le 14e jour de ce mois. D'accord? Donc, la nuit du jeudi au vendredi, c'était le 14e jour. Et c'est là où il est mort. D'accord? Et il s'est présenté, encore une fois, le 10e jour, à Jérusalem, en entrant triomphalement. On l'a vu, la prophétie de Zacharie s'est confirmée, Zacharie 9, 9. Maintenant, donc Jésus-Christ, s'il est mort le jeudi, ça cadre avec Matthieu 12, verset 40, concernant Jonas. Parce qu'il y a 3 nuits, jeudi nuit, vendredi nuit et samedi nuit. Il y a 3 nuits. Et il y a 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Il est ressuscité le 3e jour, le dimanche. Maintenant, je comprends que certains chrétiens utilisent quelques arguments de la Bible qui peuvent être valables pour nous dire que si la Bible dit 3 jours et 3 nuits, la Bible ne parle pas de 3 jours entiers, non. Si vous considérez seulement la nuit, c'est comme si c'est l'ensemble de la journée qui est prise en compte. Si vous prenez par exemple juste le matin, chez les Juifs, c'est comme si c'est toute la journée qui est prise. Certains utilisent cet argument-là pour dire, donc si on dit vendredi, donc c'est la journée du vendredi, jour et nuit, la journée du samedi, jour et nuit, et dimanche. D'accord? Mais ça pose toujours problème. Mais certains le comprennent ainsi et ont des arguments, je dirais, plausibles. Parce que si nous regardons le livre de Esther, laissez-moi vous amener dans le livre de Esther qui nous dit, au chapitre 4, verset 16, regardons le livre de Esther. Esther, donc, qui habitait en Perse, chez les Iraniens, si vous voulez, avec l'empereur perse. Il était marié à cet empereur et ils étaient en exil parce qu'elle est une juive qui s'est mariée à un païen, si vous voulez. Donc, si nous prenons Esther, que le peuple juif, justement, allait être exterminé sous la manigance, si vous voulez, de Haman. D'accord? Et donc, verset 16 nous dit,
Esther s'adressant à Mardoc, verset 15, il dit, Esther envoya dire à Mardoché, qui est son cousin, il dit, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sousse. Sousse, donc c'est en Iran, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Vous avez bien vu ici 3 jours, ni la nuit ni le jour. Donc quand il dit jour, 3 jours et nuit, ça peut être une partie de la journée ou une partie de la nuit qui est considérée comme une journée entière. Et donc il dit, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. On continue au verset 5, au chapitre 5 du moins. Le chapitre 5 nous dit le 3e jour. Vous notez bien ici, il dit pendant 3 jours, ni jour ni nuit vous ne devez manger. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 jours entiers. Mais là, il nous dit le 3e jour. Elle arrête le jeûne et il va mettre ses vêtements royaux et se rendit dans la cour intérieure du roi. Et le roi était assis sur son trône royal dans la maison en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine debout, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or et il tenait la main, etc. D'accord? Donc, certains utilisent, là, je ne vous ai pas indiqué le passage dont je parlais, donc excusez-moi. Donc là, le 3e jour, Esther mit ses vêtements et se présentait devant la cour du roi. Au verset 4, et vers la fin, c'est là où il dit, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. D'accord? Donc voilà ce que Esther disait dans ce passage. D'accord? Et certains utilisent ça comme argument. Je peux dire, ok, ça me pose toujours problème. Et l'autre version que j'ai présentée me paraît plus plausible et permet d'harmoniser tous les passages de la Bible. À la fois, le passage où Jésus-Christ est arrivé à Béthanie 6 jours avant, d'accord, parce que je vous ai dit, s'il a été crucifié le vendredi saint, c'est qu'il a violé le sabbat, si vous voulez, le jour où il est arrivé chez Marthe. Parce que c'est le samedi qu'il a pris pour aller de Ephraïm, 23 km, jusqu'à Béthanie. Toute la journée, presque 12 heures de marche. D'accord? Et ça peut poser problème. Et deuxièmement, avec le vendredi saint, on a 2 nuits, on n'a pas 3 nuits. Donc ça semble violer Matthieu 12, verset 40. Alors que si on prend le jeudi saint, qui cadre avec Jean 12, verset 1 et Matthieu 12, verset 40, en plus qui cadre avec Marc 15, verset 42 et Jean aussi 19, verset 31, qui nous dit que c'était la préparation du sabbat et c'était un grand sabbat, un sabbat spécial. D'accord? Lorsque Jésus est mort, c'était la préparation du sabbat. D'accord? Dans Jean 19, verset 31. C'est ce qu'on avait vu. Et donc tout ça, si vous mettez ça ensemble, ça cadre davantage avec l'idée que la crucifixion a eu lieu le jeudi. D'accord? Voilà. Et on termine ici avec une autre prophétie qui a été confirmée, qui a été réalisée, concrétisée, matérialisée lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Certains peuvent dire, peut-être que c'est Jésus qui a manigancé, manipulé pour que les prophéties qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament puissent se réaliser, puissent se concrétiser. Mais là, on parle de Jésus qui est déjà mort. Il est déjà mort et une prophétie vient confirmer quelque chose qui a été annoncé par le roi David 1000 ans avant que Jésus-Christ ne soit né. Il n'y a que la Bible pour nous offrir de telles preuves irréfutables. Et voilà pourquoi nous sommes confiants que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour défendre la Bible. Elle se défend elle-même parce que c'est la vérité. Et la vérité, personne ne peut y déroger.
Vous pouvez refuser, vous pouvez la rejeter, mais vous ne pouvez pas la nier. Parce que la vérité reste la vérité. Les êtres humains passent. Les présidents passent. Les siècles passent. D'accord? Mais la parole de Dieu demeure à jamais. C'est la vérité qui reste pour toujours. Amen. Et voilà pourquoi il faut s'accrocher à cette vérité. La résurrection, l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ qui est ressuscité, le seul être humain qui a pu le faire. D'accord? Lui-même, il s'est ressuscité parce qu'il est Dieu lui-même. Amen. Donc, pour terminer, donc nous allons prendre le livre, disons que nous voulons lire, continuer à lire le passage justement qui parle de Jésus-Christ qui n'a pas été. Donc on va retourner à l'évangile de Jean au chapitre, je dirais au chapitre 19 et au verset 31. Et nous allons lire la dernière partie de ce passage, lorsque Jésus est mort sur la croix, ce qui s'est passé après sa mort. Donc, au verset 31, on nous dit que donc, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc, il est mort le jeudi, et on est entré dans le sabbat du jeudi soir au vendredi soir, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. D'accord? Donc, ici, on nous dit que c'est le jour du sabbat qu'il est mort. Alors que dans Marc, on nous dit c'est la veille qu'il est mort. Mais ce que les critiques perdent de vue, c'est qu'il y a eu 2 sabbats. Et c'est ça l'explication. Parce que le jour où il est mort, c'était un sabbat spécial. D'accord? Et le lendemain, qui était le 15e jour du mois de Nissan, qui est aussi un sabbat, correspondait justement au vendredi soir jusqu'au samedi, qui est le sabbat traditionnel. Mais en même temps, c'était un sabbat spécial. D'accord? Les Juifs donc demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Il y avait une raison. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Amen. Alléluia. Là, on crie Alléluia. Verset 34, il dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, aussi il sortit du sang de l'eau. Celui qui l'a vu témoigner, son témoignage était vrai. Ok? Donc, pourquoi ils n'ont pas brisé les jambes? On va retourner pour comprendre que c'est une prophétie qui s'est accomplie après même la mort de Jésus-Christ. Donc, Jésus ne pouvait pas manipuler cet événement-là parce que c'était dans le dessein de Dieu. Au Psaume 34, je rappelle que la plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. D'accord? Donc, le psaume 34, et on va lire au début ici, de David. Donc, c'est un psaume de David, 1000 ans avant que Jésus-Christ ne soit né, n'est-ce pas? Au 1er siècle. Lisons verset 20. Il dit, d'abord verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 20, il garde tous ses os. Qui est le juste, c'est Jésus-Christ. Aucun d'eux n'est brisé. Ils n'ont pas brisé les jambes, les genoux de Jésus-Christ, contrairement aux 2 autres qui n'étaient pas encore morts. Il a fallu briser leurs jambes pour les faire mourir, pour qu'ils soient enterrés le jour du sabbat. Et continuons maintenant. Une prophétie qui s'est accomplie 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Encore une fois, même sur la croix, Jésus-Christ a dit des paroles qui étaient écrites par le roi David 1000 ans à l'avance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22 sur la croix. Qui se concrétise au moment où Jésus souffre et est en train de mourir. Pourquoi maintenant on ne devait pas laisser les corps crucifiés sur la croix?
Il y a une raison. On va lire dans Deutéronome, chapitre 21, versets 22 et 23. Voyons ce que ça dit. Donc, le livre de Deutéronome, chapitre 21, verset 22. D'accord? 22 à 23. On va même commencer au verset 21. Et tous les hommes de sa ville le lapidèrent et il mourra. On peut même aller au verset 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici mon fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Verset 21. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. L'ivresse est un péché chez les chrétiens, contrairement à ce que certains musulmans peuvent penser. L'ivresse est un péché. D'accord? On est autorisé à boire de l'alcool. Ce n'est pas interdit. Il faut faire avec modération. D'accord? Donc, il faut faire cette distinction-là. Parce que les musulmans, au contraire, nous disent qu'ils se privent de vin ici sur terre, mais quand ils vont aller à l'au-delà, ils vont s'empiffrer de vin et de vierge. D'accord? Comme si, justement, le paradis était réservé aux hommes seulement. Qu'en est-il des femmes? Elles n'ont pas de besoin également? Pourquoi est-ce que c'est seulement les hommes qui ont besoin de ces vierges-là? C'est une question que nous posons aux musulmans et nous reviendrons sur ces aspects-là dans nos vidéos. D'accord? Donc, pour continuer, donc je dirais ici dans verset 21. Donc, tu ôteras, et tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mourir, et que tu l'aies pendu à un bois, ça rappelle quoi? La crucifixion. Et ça a été écrit 1400 ans avant la naissance de Jésus-Christ. D'accord? Et on vient confirmer dans le Nouveau Testament, lors de la crucifixion, exactement ce que ce passage disait. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, pour éviter que la terre d'Israël soit souillée et qu'il y ait une malédiction qui frappe la nation, il faut faire descendre ces crucifiés-là et les enterrer. Et précisément, c'est ce qui a été fait. Mais Jésus était déjà mort, donc ils n'ont pas brisé ses jambes et ses genoux. Amen. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Laissez-moi résumer encore une fois. Donc, il y a quelques éléments que si vous les mettez ensemble, concordent pour dire que Jésus-Christ, et tout conforte à croire qu'il est mort le jeudi saint. D'accord? Tout. À la fois le passage de Marc que beaucoup utilisent, Marc 15, 42, qui dit que Jésus, il est mort la veille du sabbat. Naturellement, s'il y a 2 sabbats, il est mort la veille. S'il est mort le jour du sabbat, il est mort le lendemain, c'est aussi un sabbat. On peut dire qu'il est mort la veille du sabbat. Il est arrivé 6 jours avant sa crucifixion, avant la Pâque, à Béthanie. D'accord? Et s'il est arrivé le samedi, ça peut poser problème pour l'observance du sabbat. Alors que s'il est arrivé vendredi, ça fait plus sens. Il a passé la journée du samedi chez les Marthes, le sabbat, et après le dimanche, il est sorti le lendemain pour aller être triomphalement entré à Jérusalem. Voilà pourquoi on a le dimanche des rameaux. Ok? Dans le cas où c'est le vendredi où il a été crucifié, il serait entré triomphalement le lundi. Parce que s'il entre le lundi, le 10e jour du mois, rappelez-vous, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14. D'accord? Donc, c'est le lundi qu'il est entré selon eux. Alors que si on prend le jeudi, c'est le dimanche qu'il est entré triomphalement. D'accord? Après l'observance du sabbat. D'accord? Vous voyez? Et donc,
Et le dernier élément important, c'est la prophétie qu'il a annoncée sur qu'il n'y aura pas d'autre miracle que le miracle de Jonas, où il est resté 3 jours et 3 nuits. Donc si nous rassemblons tous ces éléments-là ensemble, tout conforte l'idée qu'il est mort le jeudi. Mais encore une fois, comme je le disais au début, je ne suis pas dogmatique. Je ne veux pas être dogmatique de ce point de vue. D'accord? Parce que je peux me tromper. D'accord? Mais ce qui est important, que ce soit jeudi ou vendredi, ce qui est important, que Jésus-Christ est mort. Contrairement à ce que le Coran nous dit. À la sourate 4, verset 157. Il nous dit que Jésus n'est pas mort. On a pris quelqu'un à sa place pour donner l'impression que c'est Jésus. D'accord? Et Jésus a été enlevé directement au ciel. Non. Les Écritures, le Nouveau Testament, les évangiles qui ont tous été écrits au 1er siècle. Il n'y a aucun évangile qui a été écrit, aucun écrit du Nouveau Testament qui a été écrit après le 1er siècle. Absolument pas faux. Toute l'histoire, tout est confirmé par l'histoire. Et l'islam est venu 600 ans après. Donc on ne peut pas nous dire quelque chose qu'on va accepter. Vous comprenez? Et donc ça pose problème pour l'islam, pas pour le christianisme. On a les faits qui sont confirmés. D'accord? Et donc c'est ça qui est important, que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est mort pour vous, musulmans, je le dis. Et c'est avec amour que je le dis, parce que c'est la vérité. Si vous aimez quelqu'un, la Bible dit, qui aime châtie. Il y a même l'expression qui existe. Si vous êtes un médecin et quelqu'un est malade, il vient vous voir, il a le cancer, vous n'allez pas lui dire, oh, moi je pense que tu peux juste continuer à manger ce que tu mangeais, tu as juste besoin de faire un peu d'exercice. Non. La personne doit être examinée, opérée, faire subir la chimiothérapie, etc., etc. Pourquoi? Parce que le médecin a conscience qu'il a besoin de ça, même si c'est difficile pour cette personne de l'entendre. C'est pareil quand il s'agit de la vérité qui peut vous libérer, qui peut vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Et je m'adresse à vous, musulmans. Ce n'est pas une question de on cherche à trouver une harmonie entre nous, êtres humains, à prêcher l'amour. Non. Il faut prêcher la vérité. Si vous aimez les êtres humains, qui, la Bible nous dit, si qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, d'accord? Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, si vous ne croyez pas qu'il est mort et ressuscité, il n'y a pas d'espoir pour vous. Et il n'y a pas de message plus d'amour, plus amoureux, si vous voulez, que ce message-là, de vous dire la vérité. Un médecin doit vous dire la vérité si vous êtes malade. Un enfant, vous devez le corriger pour qu'il suit la bonne direction ou qu'elle suit la bonne direction. Voilà ce que la Bible nous dit. En anglais, train a child in the way he should go, so that when he grow up, he will not depart from it. Désolé, je ne peux pas le traduire en ce moment-là. Donc, former un enfant dans la façon qu'il doit être formé pour que lorsque l'enfant grandit, il ne se départe, pour qu'il ne se départe pas, pour qu'il ne pour qu'il n'abandonne pas ce qu'il a appris ou ce qu'elle a appris. D'accord? C'est cela, aimer un enfant. D'accord? Mais vous n'aimez pas un enfant si vous faites tout ce que l'enfant vous dit. Si vous suivez les caprices de l'enfant, vous n'aimez pas l'enfant. Et c'est cela qu'on veut, ce message qu'on veut porter à nos amis musulmans. Surtout ceux qui continuent à nous faire croire que ce n'est pas important de parler de la vérité. Si l'islam s'est trompé, le Coran, sur ce que Jésus-Christ nous a apporté comme message, alors que Jésus-Christ est le Seigneur de cet univers, ils ont intérêt à suivre ce que Jésus-Christ a dit. Sinon, eux-mêmes, ils seront séparés de Dieu pour toute l'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. Et c'est par amour que je prêche ce message de vérité. Comme un médecin qui veut que le patient soit guéri avant qu'il ne soit trop tard, avant que le cancer ne se métastase dans le corps de l'individu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Joyeuse célébration de la Pâque.
Restez connectés, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez les vidéos. Et nous allons d'autres vidéos qui sont en préparation et beaucoup de choses que nous allons révéler et partager. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère Edimof, encore une fois, c'est un ministère de discernement spirituel, mais nous voulons toujours revenir à la parole de Dieu. D'accord? Enseigner les doctrines fondamentales du christianisme. La résurrection de Jésus-Christ, c'est une de ces doctrines. La mort et la crucifixion de Jésus-Christ, c'est central au christianisme. D'accord? Et c'est attesté par les faits historiques. Sans embâche. Il n'y a aucun nombre de ce point de vue. Amen. Alléluia. Allez célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et porter cette nouvelle au monde entier, à la terre entière, pour qu'ils sachent qu'il y a un sauveur qui les aime tant et qui a accepté de venir sur terre pour mourir pour eux, pour moi et pour tout le monde, afin que nous ayons la vie éternelle, si nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous. Amen. Désolé que je sois allé un peu trop long et que j'espère que cette deuxième vidéo est la bonne. Et donc, on se dit à très bientôt.